tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Anthony Matteo et Clémence qui sont sortis du silence après la vidéo qui fait polémique depuis quelques heures. En effet, dans la nuit, Clémence a publié sur Snapchat une vidéo intime de son chéri Anthony. Une vidéo qui n'aurait jamais dû se retrouver dans sa story et qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, le couple est sorti du silence et raconte ce qu'il s'est vraiment passé. En larmes, Clémence s'est expliquée et elle s'en veut beaucoup. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon les amis, vous vous doutez que c'est pas forcément la joie ce matin. Je vois cette vidéo qui tourne sur les réseaux. Bon, j'en rigole mais c'est nerveux, je vous dis la vérité. Maintenant sachez une chose, c'est que avec Clémence on est désolé. Sachez que c'est pas volontaire, on sait même pas comment ça a pu atterrir en story ça. Parce qu'elle était déconnectée de son compte Snapchat et tout, donc à mon avis c'est peut-être quelqu'un qui l'a hacké, qui a mis Memory en vidéo, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'était pas volontaire. Je m'excuse auprès de tous les jeunes qui nous suivent, c'était pas forcément le bon exemple et j'ai rarement eu ce genre de choses, même jamais, c'est la première fois, donc je sais pas comment trop réagir. Bon, moi en vrai je suis un mec, donc bon, c'est pas quelque chose qui entre guillemets va me foutre au bout de ma vie, mais je sais que Clémence elle est mal par rapport à ça et voilà, on est désolé, c'était pas voulu, c'était pas volontaire et c'est la vie, c'est comme ça. Juste j'ai pas envie d'en faire toute une histoire de ce truc, j'ai pas envie que ça tourne partout, vous comprenez, j'ai une famille mais voilà, c'est une petite erreur. Après voilà, c'est comme ça, je peux rien faire maintenant, c'est viral, je reçois des messages de partout. C'est bon, j'ai compris, pas besoin de m'envoyer encore plus, pas besoin de m'envoyer des screenshots, je la connais, voilà. Pas besoin de m'envoyer des selfies de ce que vous avez vu. Et si c'est encore en story, c'est parce qu'on n'arrive pas, tout simplement, elle n'arrive pas à supprimer la vidéo. Alors je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a un gros bug, en plus pile ce jour-là. Voilà, les stories sont supprimées mais ça continue. Voilà, je sais pas si c'est un hackage, si c'est, on comprend pas parce que cette vidéo, elle aurait jamais dû atterrir en story. Voilà, Clémence, bien sûr qu'elle aurait jamais mis un truc comme ça de moi. C'est quelque chose qui a atterri là, qui aurait pas dû atterrir en story. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, on fait tout notre possible pour la supprimer, mais c'est pas aussi facile que ça apparemment. Donc voilà, Clémence, elle est au bout de sa vie, elle fait que pleurer. Elle est désolée pour moi. Maintenant, voilà, moi j'essaie de le prendre un peu plus au second degré, même si je sais que c'est pas drôle. Et voilà, encore une fois, je suis vraiment désolé si ça a choqué tout le monde. Je pense que là, ça fait 7 ans que vous me connaissez à travers la télé. Ben là, vous me connaissez encore plus. Je rigole, je vous jure, c'est nerveux, mais ah, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, essayez pas de partager ça. Voilà, c'est pas forcément un truc à partager. Voilà, les amis. Bon, salut tout le monde. Je sais même pas par où commencer. Surtout parce qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, en fait, je me mets dans un état. Bien sûr, c'est normal, c'est logique. Que vous pouvez le voir, je suis pas bien du tout. Je suis au bout de ma vie et c'est même pas dans un sens sarcastique. Genre, j'ai vraiment jamais ressenti tellement de honte, de tristesse. J'ai pas envie de pleurer. Mais il y a pas de mots qui portent le poids des sentiments que j'ai en fait. Cette situation est juste absolument bouleversante. Bien sûr, principalement pour Anthony, parce que bien sûr la personne qui mérite ça, parce que je souhaiterais même pas que quelque chose se passe comme ça à ma pire ennemie en fait. C'est vraiment une situation qui, je pense que c'est une des pires choses qui peut se passer à quelqu'un, au moins à mon avis. Et donc du coup, le fait que ça touche quelqu'un qui est en fait toute ma vie, qui est mon autre moitié, etc. C'est encore plus bouleversant pour moi. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui me touche vachement. J'ai pleuré toute la matinée, la seconde que je me suis réveillée et que j'ai vu ce qui s'était passé. En fait, toute la matinée, j'ai pas été bien. En fait, j'ai rien mangé, je me sens terrible en fait. Et c'est même pas pour me faire pitié, bien sûr, parce que
le dire que je le mérite, il y a même pas le mot en fait. Bien sûr que je l'ai fait à moi-même et j'assume. Et j'assume parce que ce que j'ai fait, c'était minable en fait, de même avoir pris la vidéo et l'avoir filmée. Parce que après, il y a des choses qui doivent rester dans un couple. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, on est sorti hier soir. Et l'alcool a joué une grosse partie à l'intérieur de cette situation. Je suis absolument dégoûtée avec mon comportement. Donc bien sûr, maintenant, la deuxième partie, qui est la vidéo elle-même. Le regret, je pense que c'est une sous-exagération. Il n'y a même pas un mot pour ça, en fait. J'aurais dû avoir mon téléphone à côté de moi et non pas l'avoir dans la main pour filmer des trucs qui n'ont même pas besoin d'être sur mon téléphone et encore moins sur les réseaux sociaux. Et j'aurais, encore une fois, pas dû boire autant. Ça, je l'assume. Après, voilà, je suis franche avec vous quand je vous dis, bien sûr que cette vidéo, mais jamais de ma vie, j'aurais posté quelque chose comme ça. Encore moins pour mettre la honte à Anthony, c'est toute ma vie, cet homme. Jamais de ma vie, j'aurais voulu prendre une vidéo pareille, en fait, pour poster, comme ça il est la honte, même si c'était pour une demi-seconde pour s'amuser, mais jamais j'aurais fait ça. Et voilà, juste pour que vous le sachiez, vous le comprenez, que jamais j'aurais eu ces intentions-là, malsaines, comme ça, en faisant exprès, mais vous le savez, j'espère que une vidéo pareille de mon petit copain, de quelqu'un que j'aime avec tout mon cœur, bien sûr que je voudrais pas lui faire mal comme ça et l'exposer comme ça, mais je pense que c'est une des pires choses qu'on peut faire à quelqu'un. Même avec ma pire ennemie, je ne ferais pas ça. C'est quelque chose que je pense, il y a pas pire, c'est un moment très intime, des images très intimes, et c'est absolument bouleversant que c'est tombé dans des mains une troisième partie qui a fait que c'est insupprimable. Insupprimable dans le sens où ce matin, quand je me suis réveillée avec tous ces messages et tous ces appels, bien sûr, ma première chose, c'est d'aller pour supprimer. Je peux supprimer toute ma story, et c'est ce que j'ai fait. Mais va savoir, sur les téléphones des autres, quand ils cliquent sur mon truc, ça apparaît toujours. J'ai passé des heures et des heures avec l'équipe de Snapchat au téléphone. Mes amis, pareil, qui ont essayé de m'aider. Et même les gens qui travaillent pour Snapchat, sur leur côté, ne voient pas pourquoi ça continue. Ça reste. Donc, sachez que la raison pourquoi la vidéo, elle a pas été supprimée de mon côté, ce n'est pas parce que moi, je voulais profiter du buzz ou faire la honte à Anthony, dans un sens là. Mais je pourrais même pas envisager même l'idée de faire quelque chose comme ça à quelqu'un, surtout encore moins sur la personne la plus importante dans ma vie, en fait. Et c'est insupprimable, et je sais pas quoi faire, et je me sens terrible parce que il y a mon amoureux qui en a souffert, et je comprends, je pense à sa place, je saurais même pas comment me comporter, mais encore, non, même pas encore plus, mais sur le même niveau, de savoir qu'il y a des enfants, des mineurs et des personnes qui sont pas matures dans ce sens-là, à voir ces images, ça me blesse, parce que moi je tiens à être un exemple pour les jeunes, et le fait qu'il y a des enfants qui ont vu ces images-là, ça me choque, et je me mets à leur place et à la place de leurs parents qui permettent ces enfants d'avoir des Snapchat, etc., pour se cultiver et pour être plus connectés avec le monde entier. Et en revanche, il y a des choses comme ça qui se passent, ils sont exposés à des images qui ne sont pas saines et qui sont faites pour être intimes, et je me sens très très mal. Et encore une fois, voilà, principalement pour dire pardon à Anthony. Bien sûr, on a déjà eu toute une conversation
en intimité. Mais que vous sachiez que je n'ai pas fait ça du mal de mon cœur, en fait. Je l'ai pas fait intentionnellement. Je l'ai pas fait, point. Après, il va savoir les troisièmes parties de Snapchat, comment ça marche, pourquoi on n'arrive pas à la supprimer. Même si des gens bloquent ma story et fassent le petit drapeau rouge, etc. C'est impossible à enlever. C'est impossible. J'ai essayé tout. J'ai fait des heures de recherche sur Google. J'ai appelé tous les numéros à Snapchat que je pouvais. Et c'est pas possible. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est juste assumer et affronter les conséquences. Parce que moi-même, je me suis mis en cette position. Et personne d'autre. C'est pas la faute d'Anthony. Ce n'est pas la faute de Snapchat. C'est ma faute pour avoir pris la vidéo. Et que maintenant, des personnes sont exposées à ça alors que ça devrait pas être le cas. Et bien sûr, Anthony, encore une fois. Bien sûr, je sais que m'excuser et pardon, ça fait pas grand chose parce que la vidéo va continuer à circuler en fait. Et c'est ça qui me fait aussi mal, c'est qu'il y a des gens qui vont continuer à regarder. Il y a des articles qui vont tourner. Et... oui, il y a des choses qui sont pires dans le monde, oui. Et oui, le soleil continue à se lever et ça continue à avoir une journée après. Mais c'est une erreur quand même assez grave. Et à la place d'Anthony, je sais pas ce que je ferais en fait. Donc du coup, je me tiens juste à dire pardon encore une fois. Même si ça, je pense pas que ça va faire grand chose. Parce que ce qui est fait est fait et maintenant il faut juste assumer, c'est ce que je fais. Donc je prends 100% responsabilité dans ce qui s'est passé. Je vous jure que ça m'a vraiment servi en tant qu'électrochoc. Que l'alcool, c'est pas quelque chose qu'il faut abuser en fait. La première et dernière fois en fait que je fais quelque chose pareil. Et que je j'utilise pas bien ma plateforme ou que je l'utilise mal. Parce que dorénavant c'est positif et c'est tout. Parce qu'endorser et promoter une chose pareille, c'est minable. Et c'est mon plus gros regret. Je pense, au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé ce matin, c'est peut-être une des pires choses qui aurait pu se passer et qui s'est passé. Et je vous raconte même pas de comment je ressens. Après, voilà, je le mérite. J'assume que j'ai fait ça et je mérite les répercussions, mais comment je me sens là, je me suis jamais sentie pareil. J'ai jamais eu le cœur qu'on dirait qu'il va se lasser tellement qu'il bat fort et tellement que je suis angoissée, stressée et que je suis triste. Je suis triste pour la personne avec qui je partage ma vie, de lui avoir fait ça et lui avoir dans un sens manqué de respect. Et que même à lui, je lui fais des promesses parce que c'était la première et dernière fois en fait que je fais quelque chose pareil. Bref, j'espère que maintenant vous avez compris le pourquoi du comment, pourquoi la vidéo est toujours en ligne, pourquoi ça s'est passé premièrement. Et je comprends s'il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Et je m'attends pas à que tout le monde m'aime. Encore une fois, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout dans une situation pareille où vous avez fauté, j'ai fauté comme ça. Mais je tenais juste à m'excuser encore une fois parce que je voulais juste vous dire que ce n'est pas quelque chose que j'endorse et que je promote. Et je déteste ce qui s'est passé. Et je déteste ce que j'ai fait à l'amour de ma vie en fait. Et je pense qu'une des pires choses que vous pouvez faire à vos proches et les personnes que vous aimez, c'est leur faire mal. Et ce que je lui ai fait, c'est même pas dans la même case de faire du mal en fait. C'est vraiment quelque chose de minable et que je regrette et que si seulement je pourrais refaire hier en totalité, je le referais 100 000 fois. 100 000 fois, je le referais. Et je vais pas continuer à pleurer parce que voilà, je veux pas de pitié parce que je le mérite et j'assume ce que j'ai fait.
Je tenais juste à m'excuser encore une fois. Et j'espère que il va avoir la lumière à la fin du tunnel, comme on dit en anglais. Parce que là, pour être honnête avec vous, je la vois pas trop. Mais je suis sûre que ça va s'arranger. Et de toute façon, Anthony est là pour moi, je suis là pour lui. Et ça a fait quelque chose, cette histoire, c'est que je pense que ça nous a soudés. Parce que, faut être franche, on est un très jeune couple, ça fait 5 mois qu'on est ensemble, on n'a pas assez vu de choses ensemble. Et je pense que voir comment on réagit dans des situations pareilles, ça nous montre à quel point notre couple, c'est une des meilleures choses qui s'est passée dans ma vie. J'ai jamais eu quelqu'un qui a été là pour moi, même dans cette situation, c'est moi qui devrais être là pour lui. Et de voir à quel point il se sacrifie, il sacrifie son bonheur. Et le fait que quelque chose comme ça s'est passé à lui, juste pour me reconforter moi, parce que bien sûr, je suis au bout de ma vie et je me sens terrible. Ça m'a vraiment servi de manière à voir comment il est. C'est vraiment un homme qui est formidable. Et peut-être que je le mérite pas, mais j'aime avec tout mon cœur et je m'excuse auprès de lui. Bien sûr, je l'ai déjà fait en intimité. Mais juste que vous le sachiez, que c'est pas parce qu'on a été fâchés que j'ai posté ça. Même fâchée, je n'aurais jamais envisagé quelque chose pareil. Bref, je pense que j'ai tout dit. Après, la majorité de mes émotions, j'arrive même pas à trouver des mots qui peuvent soutenir la lourdeur de mes sentiments, en fait. Si ça fait... If it makes sense. Parce que, voilà, ces sentiments et ce qui s'est passé, c'est même pas quelque chose que je peux mettre en mots, en fait. Mais j'espère que vous allez comprendre de là où moi je viens. Et le pourquoi du comment. Et même si vous ne comprenez pas, je comprends. Parce que même moi, ça va me prendre du temps, je pense, à me pardonner. Donc je tenais juste à vous dire encore pardon. Et j'espère que vous passez un bon dimanche et que ça va s'arranger. Bisous. Tout ça, je tenais juste à vous remercier parce que j'ai lu beaucoup vos messages et je comprends pas comment j'ai la chance d'avoir un soutien même après quelque chose comme ça peut se passer. Donc du coup, je voulais juste vous remercier de la profondeur de mon cœur, en fait. Et sachez que ça aide beaucoup. Et voilà. Bisous.